4 choses que tu ne dois jamais forcer dans la vie si tu ne veux pas souffrir. Un grand sage a dit un jour, laisse aller ce qui est destiné à partir et laisse venir ce qui est destiné à venir. Malheureusement, bon nombre de personnes passent à côté de ce sage conseil et s'accrochent à ce qui est destiné à quitter leur vie, tout en fermant la porte à ce qui est destiné à entrer dans leur vie. Dans cette vidéo, nous allons mentionner 4 domaines essentiels de la vie pour lesquels il est préférable de ne rien forcer et de laisser faire l'ordre naturel des choses. Si tu forces ces 4 domaines, tu seras responsable de ta propre souffrance et de ton propre malheur. Que ce soit dans tes relations avec les autres ou même dans ta vie professionnelle, tu verras qu'en apprenant à lâcher prise face à certaines situations, tu t'offres la possibilité de rencontrer un bonheur inimaginable. La toute première chose qu'il ne faut pas du tout forcer dans la vie, mais vraiment éviter de forcer dans cette vie, c'est l'amitié. L'amitié est une connexion profonde qui se tisse naturellement, un lien qui se renforce avec le temps et les expériences partagées. Mais dès que tu ressens le besoin de forcer cette connexion, c'est le signe clair que quelque chose ne va pas. Forcer une amitié, c'est ouvrir la porte au manque de respect. En parlant de manque de respect, j'ai d'ailleurs une vidéo très importante sur le respect que je t'invite à aller regarder. Tu peux la voir en cliquant sur le lien qui s'affiche actuellement à l'écran. Quand j'étais plus jeune, j'avais des amis chez qui je passais beaucoup de temps mais qui ne venaient jamais chez moi. À l'époque, je ne faisais pas attention à ces détails. J'étais jeune et naïf. Puis un jour, ma mère m'a conseillé d'arrêter de fréquenter les personnes qui ne prenaient même pas la peine de connaître où j'habitais. Ce conseil m'a profondément touché car j'ai réalisé que je courais après des amitiés qui n'étaient peut-être pas sincères. J'ai compris que l'amitié ne peut pas être maintenue si les deux parties n'y contribuent pas. Donc, si vous êtes toujours celui qui initie les contacts, qui prend des nouvelles, qui montre de l'intérêt, cela ne fonctionnera pas à long terme, car les vraies amitiés doivent être équilibrées. Si vous êtes le seul à tenir le fil de l'amitié, il est temps de lâcher prise. Forcer une amitié, c'est se condamner à la déception et au manque de respect. Il est essentiel de reconnaître que tout le monde ne sera pas votre ami, et c'est parfaitement normal. Parfois, nous nous accrochons à des amitiés qui ne nous apportent rien en retour simplement parce qu'on a peur de la solitude ou par habitude. Mais il est crucial de reconnaître quand il est temps de lâcher prise. Laisser partir une amitié toxique, c'est se donner la chance de rencontrer de véritables amis, ceux qui seront là pour toi dans les bons et les mauvais moments. Préservez votre énergie pour des relations authentiques qui vous apporteront de la valeur et du bonheur. Laissez l'amitié se former naturellement et sans contrainte, cela vous évitera d'avoir de la peine et des pertes de temps inutiles. Et souviens-toi, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Avant de continuer, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos de développement personnel, d'apprentissage continu, de succès professionnel et bien d'autres encore. La deuxième chose que tu ne dois pas du tout forcer dans la vie et qui est pour moi la plus importante, c'est l'amour. Forcer une relation amoureuse, insister ou même supplier en amour ne t'apportera que de la douleur et de la souffrance intérieure. L'amour est un sentiment naturel qui ne peut être forcé. Si tu aimes quelqu'un et que cette personne ne te rend pas cet amour, il est primordial de savoir lâcher prise. La vraie question à se poser est la suivante. Préfères-tu être avec quelqu'un qui t'a choisi, qui est véritablement amoureux de toi, ou alors préfères-tu être avec quelqu'un que tu as dû supplier de rester, qui n'avait pas d'autre choix et qui au final est resté par obligation? Je pense que la question est très vite répondue. Cela me rappelle d'ailleurs l'histoire d'une amie qui était en couple avec un mec. Comme bien souvent, au début tout se passait bien. Mais au fur et à mesure de la relation, le gars s'est lassé d'elle et lui a dit qu'il ne voulait plus continuer la relation. Mais elle, étant déjà amoureuse et dépendante de cette relation, elle a supplié de rester. Par pitié, il a accepté de rester, mais je peux vous dire que la relation n'était plus du tout la même. Il sortait et rentrait tard le soir et elle n'osait pas parler de peur qu'il la quitte. Et même quand il la trompait, elle se fâchait mais finissait par revenir sans qu'il ne lève le petit doigt pour se faire pardonner. Elle allait même jusqu'à demander à ses propres parents de supplier le gars alors qu'elle n'avait absolument rien fait. Il y avait plein d'autres choses qui se passaient comme ça et elle pardonnait toujours au nom de l'amour. Vous devez comprendre que certaines relations amoureuses vous détruisent au lieu de vous apporter du bonheur. Accepter que certaines personnes ne soient pas compatibles est essentiel. Si tu sens que ça ne fonctionne plus et que l'autre personne veut s'en aller, laisse-la partir. Forcer une personne à rester par pitié ne fait que te rabaisser. Plus tu insistes, moins cette personne te valorisera. Cela semble paradoxal, mais c'est la réalité. Plus tu forces l'amour, moins tu es aimé, et moins tu forces, plus tu es aimé. Donc, investis-toi pleinement dans une relation, mais si cela n'est pas réciproque et s'il n'y a pas d'issue, il est inutile d'insister. Rappelle-toi qu'avec 8 milliards de personnes sur Terre, si une seule personne ne t'aime pas, quelqu'un d'autre le fera sûrement. Mais le véritable défi pour toi, c'est de réussir à lever la tête et d'aller de l'avant, plutôt que de supplier dans une relation où tu n'es pas désiré. Sache que lorsqu'une porte se ferme, c'est une autre qui s'ouvre. Mais il est crucial de trouver le courage de fermer cette porte qui ne t'appartient pas. Apprends à accepter que tout le monde ne t'aimera pas, car tu ne peux pas plaire à tout le monde. La troisième chose qu'il ne faut jamais forcer dans la vie, surtout si tu ne veux pas être frustré, sont les talents et les passions.
Forcer ses talents et ses passions signifie souvent s'engager dans des activités ou des domaines qui ne correspondent pas réellement à nos capacités et à nos intérêts naturels. Cela peut entraîner du stress et un sentiment d'épuisement car nous nous trouvons à lutter constamment pour être à la hauteur des attentes. Imagine-toi investi dans une tâche qui ne te passionne pas vraiment. Ton niveau de motivation et d'engagement serait-il au maximum? Il est probable que non. Lorsque nous nous forçons à poursuivre quelque chose qui ne nous passionne pas, notre implication diminue souvent considérablement. En conséquence, la qualité de notre travail ou de notre performance peut en souffrir, car nous ne sommes pas pleinement investis dans ce que nous faisons. En nous concentrant sur des domaines qui ne correspondent pas à nos véritables talents et passions, nous risquons également de passer à côté d'opportunités qui nous conviendraient vraiment. En ne suivant pas notre voie naturelle, nous risquons de ne jamais découvrir notre plein potentiel dans un domaine qui nous épanouit véritablement. Pense à ces moments où tu étais vraiment passionné par quelque chose. N'as-tu pas remarqué à quel point c'était facile pour toi de te plonger là-dedans, d'y investir du temps et de l'énergie? En effet, ceci est dû au fait que lorsque nous suivons nos passions et talents, nous sommes plus susceptibles de trouver un véritable épanouissement et un sentiment d'accomplissement. En fin de compte, il est essentiel de reconnaître nos véritables talents et passions et de les nourrir. C'est en suivant cette voie que nous pouvons atteindre notre plein potentiel et trouver un bonheur durable dans ce que nous faisons. Ne force jamais tes talents et tes passions. Laisse-les s'épanouir naturellement et tu découvriras alors l'étendue de tes capacités et de ton épanouissement personnel. La quatrième et dernière chose que vous ne devez jamais forcer dans la vie, c'est le succès. Le succès, c'est l'une des choses les plus infidèles de ce monde. Mais malgré cela, beaucoup de gens sont prêts à faire les choses les plus ignobles juste pour avoir ce succès. Albert Einstein, l'une des personnes les plus intelligentes de l'histoire de l'humanité, a dit ceci. Ne cherchez pas à devenir un homme de succès, cherchez plutôt à devenir un homme de valeur. Parce que le succès est temporaire, mais la valeur reste éternelle. Si tu cherches la définition du succès sur Internet, on te dira que c'est le résultat heureux obtenu dans un domaine et pour lequel tu es reconnu par beaucoup de personnes. Mais le souci avec le succès, c'est que c'est quelque chose de temporaire. Car aujourd'hui, tu peux être au sommet dans ton domaine et te retrouver le lendemain tout en bas de l'échelle. Il n'y a qu'à voir le célèbre golfeur Tiger Woods, qui était considéré en 2009 comme l'un des plus grands golfeurs de tous les temps. Il avait remporté de nombreux tournois majeurs et était l'athlète le mieux payé au monde. Cependant, en novembre de la même année, sa vie a pris un tournant dramatique lorsque des scandales de sa vie personnelle ont éclaté, notamment des révélations sur son infidélité conjugale. Ce scandale a eu un impact dévastateur sur la carrière et l'image publique de Tiger Woods. Il a perdu de nombreux sponsors et a dû faire face à des problèmes personnels et professionnels majeurs. Et depuis lors, il n'est plus jamais revenu à son meilleur niveau. Donc, si tu t'attaches au succès, le jour où tu ne l'auras plus, tu risques de te faire du mal, voire même de penser au suicide. C'est pourquoi il est important de garder en tête que c'est quelque chose d'éphémère. Prenons d'autres exemples dans le domaine du foot. Il y a quelques années, quand on parlait du prochain ballon d'or, tout le monde voyait directement Messi ou Cristiano. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, on parle plus de Kylian Mbappé, et demain il y aura quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Donc, ne forcez pas le succès, laissez-le venir naturellement à vous. Travaillez dans l'ombre. Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez transmettre comme valeur et le succès viendra tout seul. Et quand il sera là, gardez la tête sur les épaules et dites-vous que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est tout pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Vous êtes nombreux à me demander quel matériel j'utilise pour faire mes vidéos et où je trouve mon inspiration. Pour ceux qui se posent ces questions, j'ai mis en description la liste du matériel que j'utilise ainsi que les 3 livres qui m'ont le plus inspiré. Dis-moi dans les commentaires ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo et surtout, abonne-toi, like et partage la vidéo autour de toi. À bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.